Lumos. Lumos. Tartiflette. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le volume 2 du top 5 des tours qui m'ont retourné la tête. Contrairement au premier volume où j'avais vraiment pioché dans des tours où certains, je ne connaissais pas le truc, là pour le coup ces tours-là, je connais un peu plus les secrets, mais il n'empêche qu'ils sont superbement bien exécutés, qu'ils sont magnifiques et que j'avais envie de vous les partager. Donc accrochez-vous à vos slips, c'est parti. Fred Caps a été champion du monde de magie lui aussi. Et j'ai une petite anecdote parce que vous allez voir qu'il a des manches relevées, ce qui ne se faisait pas, enfin déjà ça se fait très peu avec une veste. Et je vous expliquerai pourquoi elles sont découpées. Mais je vous lance Fred Caps tout de suite. Une canne, un journal. Et Fred Caps, c'est quelqu'un qui a inspiré énormément de magiciens de notre époque. Parce que lui aussi, tous ses mouvements, mais c'est bête, hein, je me répète à chaque fois, mais une belle magie, c'est quelque chose qui est justifié, où tout se fait, y a une raison à tout, voilà. Déjà que, en vrai, donc, hop, on récupère du sel, un petit peu de sel magique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi il avait les manches coupées, et je pense être un des rares à savoir, parce qu'en fait, j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean Merlin, qui est un magicien. Alors, et Jean Merlin a eu la chance de partager la scène pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois avec Fred Caps, justement. Et Jean m'a expliqué pourquoi Fred Caps avait les manches coupées sur cette séquence. Et tout simplement parce que il était un petit peu radin. Et un jour, il s'est dit, enfin, il a eu l'idée d'appeler la télévision néerlandaise, parce qu'il est néerlandais, et de leur dire, voilà, tout le monde pense que je fais mes tours de magie en passant les objets dans les manches, donc je vais, moi, faire le tour de magie et me faire découper les manches par un invité ou des hôtesses juste avant, et comme ça, j'aurai pas de manches, et on prouvera aux gens dans votre émission que je fais pas passer par les manches. Et là, puisqu'il était un petit peu radin, il a rajouté au producteur de l'émission, par contre, vu que j'aurai découper mon costume pour vous, il faudra me repayer un costume. Voilà, tout ça pour pouvoir juste avoir un costume tout neuf. Et là, on arrive directement sur son final. Je ne sais pas si vous avez vu, donc il fait disparaître du sel, puis le sel revient à l'infini. Et j'adore parce que voilà, il fait genre merde, je sais pas comment arrêter le truc. Et encore là, c'est dans une émission de télé, mais quand il jouait en cabaret, ce truc-là, il en faisait apparaître, c'est-à-dire que il faisait toute cette quantité-là et il faisait même une deuxième fois du sel dans sa main parce qu'il arrivait à en faire réapparaître. Et donc, double quantité de sel, c'était complètement barjo. Voilà pour Fred Caps, je voulais vous faire découvrir un magicien plus ancien parce que j'ai coutume de dire aussi que c'est dans le passé qu'on va pouvoir retrouver les bonnes idées, déjà de savoir ce qui a été fait ou pas fait et de s'inspirer des choses, hein, je veux dire, même à l'heure actuelle. On s'inspire du passé pour écrire l'avenir. Et je vais vous quitter là-dessus. Allez, c'est parti, deuxième vidéo, Steven Brundage. Et pour le coup, ça va parler à beaucoup d'entre vous puisqu'il s'agit de Rubik's Cube, son numéro. Donc c'est parti, on y va. La dextérité de ce mec, parce que je vous l'assure, aucun de ces Rubik's Cube n'est truqué, c'est juste... J'en parlais la dernière fois avec Clément, et je lui dis, Benji m'a fait la même chose, il me dit, attends, Benji, t'as fait ça? Ouais, je vais vous le remettre, ça fait mal. Oui, c'est le genre de choses qui... Si vous voulez, je pense qu'on peut lui demander de vous livrer de la vaseline avec, c'est possible. Regardez bien. Ne quittez pas des yeux le Rubik's Cube. C'est barjo. C'est dingue. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce passage-là, c'est le passage avec les Rubik's Cube. Il y a sa vidéo, son passage en entier. Je vais vous mettre le lien. Allez le voir, vous allez vous faire un petit plaisir. Et on passe à la vidéo suivante. Donc voilà, on vient de voir un numéro
Donc, de Steven Brundage, qui a une dextérité incroyable. Et je pense que ce mec doit avoir des mains sur chaque doigt, contenant chacune 10 doigts. Enfin, c'est un truc, entre nous, on l'appelle Paul le Poulpe. Je vous le mets tout de suite. Il s'appelle Maddie Gilbert. Et c'est juste dingue. Pourquoi ? Parce que, alors je vais vous avancer un petit peu, voilà, mais vous le voyez, Maddie Gilbert a un handicap. Ça va mettre une claque à tous les gens qui pensent que la magie c'est trop dur. Donc mettez-vous à sa place. La magie c'est très très compliqué à apprendre. Et je vous le dis, autant moi j'ai lu des bouquins de magie, beaucoup. Autant lui, je pense pas qu'il ait trouvé le bouquin de magie qui s'intitule « Apprends la magie quand t'as pas de main ». Donc il a dû se débrouiller tout seul pour tout apprendre, tout créer. Et c'est juste magnifique, je vous mets le numéro, c'est parti. What I'd like to show you guys tonight is Regardez my bien. favorite piece, and it's a piece that I've been doing for a very long Maddie time. Gilbert. It uses 6 cards and 2 hands. 3 red and 3 black. Il existe énormément de versions de ce tour. I'll do it like this for you guys. Une seule a été faite par un magicien qui s'appelle René Lavant, et qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler, avec juste une seule main. Followed by a black. Et là, Maddie Gilbert part encore plus loin, puisqu'il n'a pas du tout de main. Et donc ce tour s'appelle l'huile et l'eau. C'est une catégorie de tours Red. où on va mélanger justement, comme il vient de le faire, les rouges, les noirs, les rouges, les noirs. It's hard to believe. I don't do anything. But all the black cards should come together. Vous l'avez entendu, hein, on n'est pas sur une réaction de public normale qui applaudit en mode... Ça met d'abord un « Oh ». Il pose tout le monde bien, et après seulement les gens applaudissent. Je vous jure, de le regarder faire, j'ai des frissons. Parce que je connais la difficulté de ce tour, et il est vraiment dingue. Et là, il va faire encore pire. C'est une version clean. Red, black, red, black, red, black. Black, red, black over here. Red, black, red over here. Ok, regardez. Et tous les mouvements sont justifiés, tout ce qu'il fait sont justifiés. And over here, and I'll show this to the camera again, so there's absolutely no doubt as to where the cards are. Regardez. Black, red, black here. Okay. Red, black, red over here. Now, I don't know if you guys believe in magic, but I do. And because I do, Et je vous garantis qu'aucune carte n'est truquée. there should be all the black cards together, all the black cards together, and over here, all of the red cards. Toutes les rouges, toutes les noires, c'est pareil. C'est juste magnifique. C'est juste dingue. J'ai une version de ce tour-là à 8 cartes. D'ailleurs, je vous la fais popper ici. N'hésitez pas à aller la voir. Mais là, il est carrément à un niveau énorme. C'est juste divin, c'est juste magnifique. Voilà. Donc je la ferme. Voilà. Ok. Nouvelle vidéo et un français. Dis donc, il y a beaucoup de gens français dans les top 5 qu'on fait. Allez, on y va avec Yann Frisch. Yann Frisch qui a été champion de France, qui a été champion d'Europe, qui a été champion du monde avec ce numéro. C'est génialissime. Ça me fait penser un petit peu dans l'esprit à Eric Chen, dans le sens où il n'y a pas de paroles, comme Eric Chen, mais là il va encore plus loin parce qu'il n'y a même pas de musique. Son numéro est épuré à fond et vous allez voir que c'est juste génial. Je parle même pas, je suis moi-même... Yann Frisch qui a des spectacles qui sont juste géniaux en fait. Son premier spectacle, il me semble, c'était le syndrome de Cassandre. Et le deuxième, c'était le paradoxe de Georges. Et là, à nouveau, tout est justifié. Et tous les mouvements, regardez, sont logiques. On a l'impression limite que quelqu'un a fait un cut dans la vidéo. Regarde ça. C'est juste... excusez-moi, mais je vous le remets, ce passage-là, il est juste magnifique. Essayez de suivre, mais ça va à une vitesse, regarde.
T'as l'impression qu'on a fait des cuts dans l'image. C'est juste dingue. Et son personnage qui est génial aussi, hein, le personnage du mec qui comprend pas ce qui lui arrive, qui subit sa magie. C'est juste dingue. J'adore ce mec, j'adore ce personnage. Quand même, sur toutes les vidéos, ça fait quand même 3 champions du monde hein, que je vous montre. Je ne vais pas dire, mais je vous gâte un peu. Hein. Donc ce numéro s'appelle Baltas, je vous le mets aussi en description. Et pour la petite histoire, il a aussi créé un numéro qui s'appelle Baltas 2, la suite, qui lui, en plus de ne pas être en musique ni en parole, est entrecoupé de petits noirs, c'est-à-dire que la scène va s'éteindre 1 seconde, et en 1 seconde, quand la lumière se rallume, il s'est passé des choses dans la seconde qui normalement prennent plusieurs minutes à mettre en place. Par exemple, des balles qui apparaissent sur toute la table, la lumière s'éteint, se rallume 1 seconde après, il n'y a plus aucune balle sur la table. Enfin, c'est vraiment un numéro. Et celui-là, on ne peut pas le trouver. Volontairement, il a décidé de le retirer de YouTube. Et on termine avec un gobelet plein d'eau. C'est juste magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce numéro, parce que moi, je le trouve vraiment génial. Je trouve que c'est épuré, c'est beau, il n'y a rien à dire. C'est juste magique. Voilà. Dernière vidéo, Javier Benitez, et c'est vraiment très joli. Vous aurez compris, à nouveau un numéro en musique. Et regardez bien. Non, c'est pas un montage. Non, c'est pas une carte en fond vert sur laquelle on a incrusté un joker. Non, c'est de la pure technique. Et regardez bien. À nouveau, là pour l'instant, on reste dans des techniques simples, mais tellement bien exécutées. On est même plus au millimètre près dans la qualité d'exécution, on est au micron près, c'est quelque chose de dingue. Celui-là est magnifique. Celui-là, on s'approche de quelque chose qui est réellement magique. Puisque sur celle-là, il va carrément le faire en 2 temps. Vous pensez que c'est fini? C'est pas. Regardez la tête de Penn & Teller, ils sont choqués. C'est pas fini. Mais c'est toujours pas fini. Même pour les magiciens, c'est incompréhensible. Vous avez vu, je parle même plus. Hein. Même moi, je suis...
excusez-moi, mais Javi Benitez, il a 4 cartes. Et il nous fait rêver autant que, voire même plus que certains avec un paquet complet. Donc, l'essentiel, c'est pas les cartes que vous avez, l'essentiel, c'est le travail que vous mettez dans votre magie. Donc, bossez fort. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous mettre dans une de mes vidéos. Voilà, j'espère que ce nouveau volume des tours qui m'ont retourné le cerveau vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme je vous l'ai dit et je vous le redis encore, je vous mets tous les liens pour aller voir chacun des numéros indépendamment, sans mes commentaires, dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les prochaines sorties. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Shackles fall. Where's Ollie with the dough? I'll be born. Allez, encore une vidéo. C'est normal. Comment tu veux tourner?